Et du coup, ce soir, on ira voir Fury, ou un film de David Ayer. Avec Brad Pitt et Shia LaBeouf sur la Seconde Guerre mondiale, une unité de chars d'assaut. Enfin, un char d'assaut qui apparemment a été plutôt badass. Le pitch, c'est que le temps moyen de survie, on va dire, d'un équipage de chars, c'est 6 semaines. Et eux, ils ont tenu 4 ans. Voilà. Euh, Là, je suis assez intéressé parce que... Bah déjà, le casting est sympa, je veux dire, avec Brad Pitt en ouais, et personnage principal. on retrouve quelques... comment dire, Quelques têtes connues. quelques têtes connues et David Ayer n'est pas à son, on va dire, à son premier film avec quelques têtes connues justement parce qu'il en a fait pas mal. Il est notamment scénariste sur U571, Fast and Furious, Training Oui, Day. il a fait beaucoup de scénarios, mais il a fait aussi le scénario de Fury d'ailleurs. Voilà, donc ça a l'air d'être un mec qui maîtrise assez bien son sujet. Donc j'ai envie de voir ce qu'il va faire d'un. J'attends de voir, c'est un film de guerre. On en a vu un il n'y a pas si longtemps que ça. C'était Monument Men. Ouais. J'attends de voir du coup, vraiment, c'est quand même sous un autre point de vue. Bah disons que autant des films sur la guerre, il y en a à peu près tout le temps. Sur spécifiquement une unité de char d'assaut, Bah surtout sur les chars, on voit très peu en fait d'unités de chars d'assaut. ouais, ils sont là en fait C'est souvent souvent pour la piétaille soutien qu'on va suivre parce que c'est ceux qui sont plus dans la bataille, on va dire. en première ligne. Mm. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Euh, donc on va y aller et on revient dans quelques instants. À toutes. Et à toutes. Bah j'ai bien aimé ce film, moi. Il montre un aspect de la guerre qu'on a peu l'occasion de voir, qui est on va dire plus ou moins la débâcle de l'armée nazie, mais Bah également le après, fait qu'il y ait des enfants qui soient impliqués, les enfants enfin, des nazis justement, des Allemands, qui soient impliqués. À plusieurs moments dans le film, on voit des enfants habillés comme des soldats. parce que c'était des gamins qui étaient embarqués comme soldats. Mais je veux dire, ça c'est un truc, moi j'ai déjà vu par ailleurs dans d'autres trucs. Là l'intérêt que je trouve c'est vraiment les chars. Je veux dire, ça par contre, les chars d'assaut, on les voit souvent de loin mais on n'en voit pas à l'intérieur. C'est très rare qu'on voit dans les films de guerre l'intérieur d'un char d'assaut. Je sais pas, peut-être que les gens ils en profitent pas ça, peut-être que j'ai tout simplement pas vu ces films. Mais souvent le char c'est l'ennemi ou la cavalerie, mais c'est rarement les personnages qu'on suit. Oui, C'est c'est souvent les ça. troufions de base quoi. Alors que là, donc c'est l'histoire d'un équipage de chars, tout simplement, qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, alors que la période moyenne, donc c'est dans le pitch, hein, était donc de 6 semaines, sur la durée de vie d'un équipage de chars. Et là, on suit en gros un jeune, Bah, disons que suite à la mort de leur jeune artilleur, recrue, il le remplace par un petit jeune qui était dactylo, il me semble. ouais, qui est censé être dactylo, mais du coup, qui a été muté au poste de mitrailleur sur un char. Donc Faut rien à savoir voir que le là, donc contexte bon, voilà, on est verra un peu assez la guerre à particulier parce travers. que les chars américains étaient beaucoup moins résistants et beaucoup moins puissants que les chars allemands. Les chars allemands étaient extrêmement efficaces et c'est un peu ce rapport de force qui va être mis à l'épreuve à plusieurs moments dans le film. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait de réelle prise de risque sur le Alors film en voilà, tant que le tel. film c'est vraiment une histoire d'école, je veux dire, il remplit bien son rôle. On n'est pas non plus très surpris par le film. Toutefois, je trouve que les scènes d'action, notamment avec le char, du coup, sont vraiment très impressionnantes, très prenantes. On a un petit frisson dans certaines, c'est vraiment très cool. Alors, ça m'a fait rigoler un petit instant au début du film parce qu'ils utilisent beaucoup en fait les balles traçantes pour que notamment pour que Donc on voit où on tire quoi. pour que les artilleurs puissent savoir d'où viennent les tirs et où vont les tirs. C'est-à-dire que un mitrailleur qui a repéré son rôle c'est d'utiliser les balles traçantes pour maintenir, pour toujours tirer au même endroit pour que le canon ait le temps de s'aligner et puisse tirer à cet endroit-là. Et la couleur des balles traçantes, c'était vert ou rouge. Et ça m'a fait penser à Star Wars. Et
J'ai trouvé ça très drôle et c'est très présent. On voit les balles qui fusent en fait tout au long du film. En fait, à chaque fois qu'ils vont utiliser ces balles traçantes, que ce soit les Allemands ou que ce soit les Américains qui les utilisent, on a vraiment cette explosion de couleurs dans un environnement qui est assez sombre, assez terne, assez classique d'ailleurs des films de Seconde Des Guerre films de mondiale. guerre, quoi. Voilà, c'est vraiment très sombre. T'as toujours, il y a de la boue, il pleut ou alors le temps est dégueulasse. Enfin, j'ai rarement vu un film de Seconde Guerre mondiale où il fait beau, quoi. Donc bon. Et on a donc ces sortes d'éclairs qui circulent là, dans plein milieu de la mêlée, tout simplement, ça rend un effet très particulier. Pareil pour les obus. On voit les trajectoires d'obus, comment ils ricochent. Il y a eu des passages assez étonnants où d'ailleurs on voit un obus qui part, qui ricoche, et il se perd dans les airs, et on dit il va tomber sur quelqu'un plus loin. Mais on sait pas qui. Mais Enfin, c'est un en tout peu cas, c'est Indiana vraiment Jones. impressionnant, hein. C'est vraiment très prenant. On a des petits pics de stress à ces moments-là pour savoir. On sait à peu près comment ça va se terminer. On sait que ça va pas se terminer non plus comme une totale débâcle. Mais bon, voilà, je veux dire, ça reste impressionnant, quoi. L'échange de tirs, les coups de feu sont vraiment très très forts en termes de son. Oui. Bah, Justement pour montrer, je veux dire, on sait quand c'est un tir de canon de tank ou quand c'est une mitraillette de base, quoi, du troufion de base. voilà. C'est vrai que les scènes d'action étaient très bien. Il De y ce point de vue de a... réalisation, franchement, c'est très propre, franchement, c'est très bien fait. Bah, ça reste un film très classique. Car, hormis la réalisation des scènes d'action, le scénario est basique, les personnages sont basiques, Oui, c'est vrai que de grosses l'ensemble surprises. des personnages, c'est des personnages qu'on a toujours. On a un petit jeune, on a le commandant, on a le passionné de la Bible, on a le connard, on a le. Enfin, je veux dire, c'est. On a la même minorité mexicaine. Voilà, on a une minorité ethnique. C'est ça. Non mais c'est exactement ça. C'est des trucs euh, vraiment classiques, passe-partout, pouvoir s'identifier à tous les personnages de l'équipage du char justement. Voilà. Ça rend. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire sinon? Voilà, le fait est Est-ce que c'est un bon film, vous apprécierez sans doute d'aller le voir, mais voilà, il traîne un certain classicisme, qui fait que bah du coup il respecte très bien le truc et ça marche très bien, mais ça reste assez classique. C'est un bon film de guerre qui peut être sympa à voir, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma, à la limite peut-être pour les scènes d'action parce qu'elles sont vraiment très impressionnantes, mais en soi c'est pas non plus quelque chose qu'il faut absolument aller voir parce que je veux dire il ressemble un peu à tous les autres films de guerre si ce n'est que là on est dans un tank. Voilà. Le film a bien plu, donc et Et ça voilà, franchement correspondait assez à ce que enfin si vous y allez vous regretterez pas, hein. Vous passerez sans doute un très bon moment dedans quand même. ça correspondait assez à ce que j'attendais du film. Je veux dire, j'en attendais pas non plus. Peut-être un petit peu plus, j'avais un peu plus d'espoir, mais au final, sur la vision du char d'assaut, voilà, on est comblé parce que on a vraiment toute la vie d'un char et on voit que ben c'est leur maison quoi. C'est clairement ça. C'est à l'intérieur du char, il y a des photos, il y a de la bouffe, il y a tout. C'est une maison, c'est l'ancêtre du mobil-home quoi. Un peu plus armé, mais c'est ça quoi en gros. Donc j'ai bien aimé cette vision-là. Après, j'ai trouvé qu'il y a quelques scènes qui rallongeaient le film sans réel intérêt, qui était un peu dommage, mais bon, au final, ça reste un bon film, très sympathique à regarder. Et donc, bah, ça va être tout pour Fury, Fury. et on vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Ciao! Au revoir.